Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Il y a 2025 ans, Dieu s'est rendu visible pour le salut de l'humanité en son Fils Jésus-Christ. Les bergers, puis les mages l'ont reconnu et sont venus l'adorer. Aujourd'hui encore, Dieu se rend visible dans l'Eucharistie, épiphanie, manifestation du ressuscité. Et vous venez ce matin pour le reconnaître et l'adorer. C'est ainsi que vous commencez saintement l'année 2026. Une sainte année, une belle année. Cependant, alors que nous célébrons le mystère de l'Eucharistie, nous reconnaissons cette part de ténèbres en nous, le péché. Alors nous faisons cette prière, que Dieu vienne illuminer nos cœurs de sa présence, pour que nous ne cessions de cheminer, de progresser, de grandir en sainteté,
pour que nous ayons cette ardeur et cette foi de venir adorer celui qui est notre Sauveur et notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Fils de roi, ta justice, qui gouverne ton peuple avec justice, qui fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là, justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qui domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leurs offrandes. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison
Ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. En ce début d'année, voilà une bonne nouvelle. Le salut de Dieu est offert à tous, hommes et femmes, enfants et anciens, intellectuels ou manuels. Dieu se rend visible en son Fils Jésus-Christ pour toute l'humanité, sans distinction de race ou de nation. Alors, dans un monde où nous fonctionnons souvent par exclusion, il y a ceux qui sont de notre bord et les autres qui sont à notre bord, nous découvrons que le salut est inclusif. Il est offert à tous, sans mesurer les mérites des uns ou les compétences des autres. Et l'Évangile se vit dans toutes les cultures. Dans un monde où les frères ennemis ne cessent de s'affronter, créant des polarisations de la société. Dans un monde où des gens s'enferment dans leur réseau et ne se parlent pas. Dans un monde où la peur de l'autre provoque la violence, l'Évangile nous parle de réconciliation, du respect de la dignité de chacun. Et les lectures de ce jour nous l'annoncent. L'amour vaincra. Voilà la grande espérance de Noël. La lumière venue. Christ est là, présent, vivant. Et il continue de se manifester à tous sans exception. Et quand je parle de lumière, je ne parle pas de paillettes, de lumière bling-bling, mais je parle de cet amour qui saisit les cœurs et qui éclaire toute réalité d'un regard nouveau. Les mages dont nous parle l'Évangile sont les figures de la diversité de ceux qui s'approchent pour adorer le Sauveur. Ils reconnaissent en lui leur roi, leur prêtre intercesseur, le ressuscité, qui fait passer de la mort à la vie. Combien de chercheurs de sens, de curieux de Dieu, se sont mis en route comme eux. Ils sont animés d'une paix qui gagne leur cœur, et malgré les obstacles qu'ils rencontrent, cette paix avec eux rayonne et gagne du terrain. Et parmi ces curieux de Dieu, je pense tout particulièrement aux jeunes adultes qui continuent de frapper à la porte de la paroisse avec le désir de devenir chrétiens, de vivre de la joie qu'ils ont découvert. Ce n'est peut-être pas une étoile dans le ciel qui les a mis en mouvement, mais un événement, une rencontre ou une motion intérieure. Ils ont cherché, souvent sur Internet, s'informant avec précision avant de venir trouver l'Église. Ils entrent dans la cathédrale, participent à nos célébrations et au moment osent le dialogue. Certains deviendront catéchumènes, tandis que d'autres resteront au seuil. Mais tous ont reçu cette joie de croire et d'aimer que seul Dieu communique. Notre Église, chacun d'entre nous, se réjouit de tous ceux qui viennent aujourd'hui. Mais en même temps, notre Église est comme bousculée. En effet, le danger qui nous menace est cette attitude que nous découvrons chez les grands prêtres et les scribes de l'Évangile. Ils sont ceux qui tout à la fois savent, mais ne se mettent pas en mouvement. Et c'est le drame
souligné par l'évangéliste Jean. Un drame toujours d'actualité. Le Verbe s'est fait chair. Le Christ est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu, et les siens ne l'ont pas reçu. Alors, avec l'année nouvelle, il s'agit pour vous, frères et sœurs, de vous mettre en route et de cultiver le désir de la sainteté, cette audace de croire et d'oser s'ouvrir aux autres dans un dialogue, dans une rencontre, pour découvrir comment le Seigneur les a touchés par sa grâce. Dieu s'est rendu visible en son Fils Jésus-Christ. Le Christ se manifeste, épiphanie, manifestation, c'est ce que signifie ce mot. Et cette lumière qu'est le Christ, vous l'avez accueillie. Alors, à présent, le Seigneur compte sur vous pour que cette lumière passe par vous pour illuminer le monde. Dieu s'est rendu visible en son Fils Jésus-Christ et Dieu continue de se rendre visible par l'Église qu'ensemble nous formons. Elle est l'épiphanie, la manifestation du Christ. Alors certes, chacun d'entre vous ne pourra tout à la fois aller visiter les malades, réconforter les gens de la rue, enseigner le caté, accompagner les catéchumènes ou animer la messe. Mais dans la mesure où chacun d'entre vous prend sa part de la mission, à tous, ensemble, nous serons rendus capables de rejoindre toute personne. Et vous comprenez alors qu'il ne s'agit pas pour nous d'abord de défendre un quelconque pouvoir à la manière du roi Hérode, mais d'être une église pour le monde, pour que le monde croie, pour que le monde voie le salut que Dieu lui offre. Alors ce jour, comme les mages, je vous invite à offrir vos présents. Le présent de l'or, et l'or symbolise la royauté. Que ton règne vienne, disons-nous dans le Notre Père, ce règne de justice et de paix. Et donc les chrétiens que nous sommes, nous devons être ces artisans de justice et de paix. Offrir l'encens, symbole de notre prière. Et les chrétiens que nous sommes, des amis de Dieu, nous devons non intercéder pour ceux qui peinent, pour ceux qui souffrent, pour les malades, pour ceux qui sont oubliés de tous, isolés, ou être capable de rendre grâce à Dieu pour tant de merveilles qu'il continue à réaliser avec nous pour les mondes. Offrir l'or, symbole de la royauté, l'encens, symbole de notre prière, la myrrhe, utilisée pour ensevelir les morts, symbole du passage de la mort à la résurrection. Et Christ, avec le Christ, nous sommes animés par cette espérance du ciel qui nous est promis. Alors pour me résumer ce matin, 1. Découvrons que l'Évangile est inclusif. Il n'y a pas d'exclus pour le royaume des cieux. Tous sont invités. Mais cependant, le risque, c'est de fractionner la société, voire même notre Église. Il y a les bons, nous, et les mauvais, les autres. Non, l'amour de Dieu est communiqué à tous. 3. En Jésus-Christ, Dieu se rend visible, sensible. Jésus-Christ est la manifestation du Dieu invisible. Et enfin, l'Église que nous sommes, le témoin du ressuscité, est l'épiphanie du Christ. Elle poursuit pour aujourd'hui la mission du Christ, une mission royale. Que vienne ton règne, Seigneur. Une mission sacerdotale, que le monde se tourne vers son seul Sauveur et Dieu. Une mission de vie, que le monde accueille la vie divine, maintenant et pour l'éternité. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Amen. Aujourd'hui, le Christ, lumière qui luit dans les ténèbres, s'est manifesté au monde. Puisque vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne d'être, vous aussi, lumière pour vos frères. Amen. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages, conduits par l'étoile, ont cherché et trouvé avec une grande joie. Le Christ Seigneur, lumière née de la lumière. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent pour toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.